La famine. Dans un petit village au cœur de la campagne, la vie suivait son cours, rythmé par les saisons et la récolte annuelle. Chaque famille vivait de la terre, cultivant pour assez survivre durant l'hiver. Youssef, un jeune fermier qui avait hérité des terres de son père, se tenait chaque matin au bord de ses champs, observant ses cultures grandir lentement sous le soleil estival. Cependant, cette année-là, tout changea. Un vent chaud venu de l'est commença à souffler et la pluie, qui avait toujours nourri les champs, cessa subitement de tomber. Les semaines passèrent sans qu'aucune goutte ne touche le sol. La terre, autrefois fertile, se craquela sous le poids de la sécheresse. Les feuilles des plantes se flétrirent et les récoltes, si prometteuses au début de la saison, commencèrent à dépérir. Dans le village, l'inquiétude grandissait. Les puits s'asséchaient. Les animaux perdaient du poids et les réserves de nourriture censées tenir jusqu'à la prochaine récolte diminuaient rapidement. La sécheresse, plus implacable que jamais, s'installait dans la région. Les villageois regardaient le ciel chaque jour, priant pour un miracle, mais rien ne changeait. Youssef, comme les autres fermiers, faisait tout ce qu'il pouvait pour sauver ses cultures. Il travaillait jour et nuit, cherchant de nouvelles façons d'irriguer ses terres. Mais la nature semblait avoir tourné le dos à ses efforts. Le désespoir commençait à s'installer dans son cœur, car il savait que si la pluie ne viendrait pas bientôt, non seulement lui, mais tout le village serait confronté à la famine. L'été passa et avec lui les dernières espérances des fermiers. La sécheresse avait tout détruit et les greniers étaient presque vides. Dans les maisons du village, les repas
devinrent de plus en plus frugaux. Les familles rationalisaient le peu de nourriture qui leur restait. Mais cela ne suffisait pas. Les enfants pleuraient de faim et les adultes, malgré leur courage, voyaient leurs forces les abandonner peu à peu. Les premiers cas de malnutrition sont apparus. Des familles entières furent réduites à réparer un peu de farine ou quelques légumes. Mais personne n'avait de quoi partager. L'atmosphère, autrefois chaleureuse et solidaire, est devenue tendue. Chacun luttait pour sa survie. Les disputes éclatèrent et certaines personnes quittèrent le village en quête de terres plus clémentes, mais peu d'entre elles revinrent. Youssef, quant à lui, refusait d'abandonner. Il a passé des nuits à réfléchir à des solutions, à chercher des moyens de nourrir sa famille et ses voisins. Il se rendit dans les forêts voisines, espérant trouver des plantes comestibles ou chasser du gibier. Mais la sécheresse avait également touché ces terres. Même les animaux semblent avoir déserté la région. Un jour, alors qu'il errait à travers les bois, asséchés, Youssef rencontra un vieil homme. Ce dernier avait des yeux fatigués, mais sages. Lui parla d'une vallée cachée où, selon la légende, une rivière souterraine continuait de couler, offrant de l'eau à ceux qui la trouveraient. Le vieil homme lui donne une carte rudimentaire et lui conseilla de partir rapidement avant que la famine ne consomme tout. Poussé par le désespoir et l'amour pour son village, Youssef décidait de suivre la carte du vieil homme. Il rassemble ses affaires et, sans en parler à personne, se lance dans cette quête incertaine. Le chemin était difficile, les jours longs et les nuits glaciales. Mais son espoir de trouver cette vallée cachée lui donnait la force de continuer. Après plusieurs jours de marche, il atteignit finalement un col qui surplombait une vallée verdoyante. Il n'en croyait pas ses yeux. Là, au milieu de ces terres arides, un ruisseau d'eau claire coulait doucement.
entouré d'arbres et de plantes luxuriantes. C'était un véritable miracle. Sans perdre de temps, il s'empressa de remplir ses gourdes et de marquer l'emplacement de la vallée pour revenir avec d'autres villageois. De retour au village, Youssef raconte son aventure. D'abord, sceptiques, les villageois finissent par le suivre, poussés par la faim et le désespoir. Ensemble, ils découvrent la vallée et peu à peu, la vie revint dans le village. Ils utilisèrent l'eau de la vallée pour irriguer leurs terres et les cultures qui semblaient perdues recommencèrent à pousser. Bien que les mois qui suivirent furent difficiles, la famine ne réussit pas à détruire le village grâce à la découverte de Youssef. Les villageois purent reconstruire leur communauté et avec le temps retrouvèrent une vie normale. La vallée cachée est devenue un symbole d'espoir et de survie. Et l'histoire de Youssef fut racontée pendant des générations, rappelant à chacun que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours une lueur d'espoir.